Merci à David, merci au Rafizon et Bezrat Hashem. Aujourd'hui, en fait, c'est un renouveau puisque nous recommençons l'année bien avant le début de l'année, mais nous sommes à la veille du mois de Elul. Le Rosh Chodesh aura lieu demain soir, mardi et mercredi. Étant donné que nous sommes à la veille du mois de la Teshuvah, je pense qu'il est important d'introduire aussi cette notion avec la vision kabbalistique qui lui correspond. En effet, la Teshuvah est un sujet énorme, primordial, central dans le judaïsme. Et quand je parle de Teshuvah, et je sais que vous avez l'habitude d'entendre cette notion par rapport à des fautes commises, mais là, nous allons expliquer, nous allons comprendre que la Teshuvah est bien avant la notion de faute, et j'allais dire même, n'est pas liée directement à la notion de faute, si ce n'est que nous allons comprendre ce que veut dire la faute et comment effectivement la teshuva est aussi reliée à cette notion. Alors pour ce faire, nous allons commencer par le verset de la Torah, comme il se doit, concernant la teshuva. Or, il y a quelque chose de très très important et qui directement nous va nous toucher au niveau kabbalistique, puisque le verset concernant la teshuva se trouve dans le livre de Devarim, au chapitre 4, dans la paracha de Vaetranan. Il est dit, Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras, entendras sa voix. Alors en français, ça ne veut rien dire, l'Éternel ton Dieu, mais on va essayer quand même de comprendre ce que cela veut dire. Effectivement, le tétragramme représente l'infini, l'éternité, le monde du transcendant, c'est-à-dire celui que nous ne sommes pas capables d'intégrer dans nos vies, dans notre nature. Pour que ce Dieu transcendant, qui est au-delà et bien au-delà de nos vies, puisse pénétrer dans nos vies, il faut que ce nom soit associé à un autre nom qui va jouer le rôle d'un étui pour le premier. Alors, si ce nom-là, le tétragramme et la lumière, représente la lumière, l'autre nom qui est juste à côté de lui, Elohim, est synonyme d'étui, c'est-à-dire de cli, d'ustensile, de réception pour justement percevoir le transcendant. Avec des mots simples, nous avons ici l'accouplement de deux noms, Adonai Elohim. De la même manière que durant les fêtes, nous disons toute la journée Adonai Hu Ha Elohim. Adonai Hu Ha Elohim en od millevado. Alors en français, ça ne veut rien dire, on ne peut pas traduire ce texte-là, Adonai Hu Ha Elohim. Il faut tout simplement comprendre la notion de ces lettres qui correspondent au tétragramme, ce nom-là, avec l'autre nom qui est Elohim, qui est le Dieu qui arrive à se manifester dans les éléments naturels. Et ce n'est pas par hasard que les sages ont dit que le nom de Elohim a pour valeur numérique 86, à savoir la même valeur numérique que Hateva, la nature. Donc lorsque vous avez ces deux noms, Adonai Elohecha, ça veut dire que du transcendant, tu dois faire en sorte que ce nom, que ce ciel, que cette lumière descende et devienne immanente dans ta vie au point de s'habiller dans ta nature, donc le nom de Elohim. Et là, il y a une appartenance. Elohecha, ton Dieu. Donc, de l'infini, tu vas faire en sorte que cette lumière descende et devienne la tienne. Tu vas faire du transcendant quelque chose qui t'appartient. Et en réalité, il y a ici donc une descente, un déferlement de la lumière divine qui commence par ce tétragramme et qui aboutit jusqu'à la nature. Or, c'est lié à la teshuva. Il est dit, Veshavta, tu reviendras ad jusqu'à. Donc maintenant, je vais traduire cela.
tu reviendras, tu feras l'action nécessaire jusqu'à ce que l'éternité, donc le tétragramme, devienne ta nature. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que la teshuva, c'est faire en sorte que l'éternité que je ne touche pas, que je n'arrive pas à percevoir, que je n'arrive pas à entrevoir, que je n'arrive pas à assimiler parce qu'elle est justement infinie, descende et s'habille dans la nature afin qu'elle devienne mienne, Elohecha. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici un sens, une direction. Donc, d'après cela, étant donné que le tétragramme est transcendant et que le nom de Elohim qui est juste à côté est immanent, c'est-à-dire que la Teshuvah commence du haut pour en faire un bas. C'est-à-dire que le haut se dévoile en bas, que l'infini se dévoile dans le fini, que ce qui est au-delà du temps et de l'espace se dévoile dans le temps et dans l'espace et dans la nature. Donc, moralité, la Teshuvah a un sens, a une direction, c'est une flèche qui vient du haut et qui descend vers le bas. Et là, ça contrarie tout ce que vous avez pu entendre, comme si la Teshuvah, c'était du bas vers le haut. Donc, si vous entendez quelque chose, ou quelqu'un qui vous dit, moi, je reviens vers Dieu, ça ne veut absolument rien dire, parce que repartir vers Dieu, ça sous-entend que Dieu n'est pas là, et en plus de cela, ça sous-entend que tu as une certitude et que tu as focalisé, localisé Dieu. Donc tu l'as limité. Or, si tu limites l'infini, c'est déjà de la Avodazara. Donc on ne peut pas faire en sorte d'aller vers Dieu, ça ne veut rien dire. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est le tétragramme qui descend dans la nature, donc du haut vers le bas, de l'infini vers le fini. Et moi, je dois faire en sorte que ça devienne une partie de ma vie. C'est-à-dire que je m'inscris dans ce mouvement du divin qui descend et qui se révèle dans le monde naturel. J'espère que je suis clair. Je vais le dire avec d'autres mots. La teshuva, c'est de l'infini vers le fini. C'est du tétragramme vers le nom de Elohim. On ne peut pas faire teshuva en revenant vers Dieu. Ça ne veut rien dire, c'est limiter Dieu et donc c'est un culte étranger. C'est limiter les valeurs de Dieu à ton cerveau, à ton intelligence, à ta logique humaine. Donc c'est réduire l'infini, chas v'shalom. On n'a pas le droit de le faire. Donc, Akadosh Baruch Hu nous le dit, et c'est le verset qui concerne la Teshuvah. S'il était écrit Veshavta ad Hashem, tu reviendras jusqu'à Dieu, j'aurais dit d'accord, on est là dans une religion. Ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, on n'est pas dans une religion. Tu reviendras, oui, ad, jusqu'à ce que le haut, Yudke Vavke, se diffuse en bas, Elohim. Moralité, tu dois faire le même cheminement que lui, béni soit-il. C'est-à-dire que l'infini descend et se révèle dans le fini. Et même quand je dis descend, ce n'est pas bien entendu dans l'espace. Dieu n'est pas limité à un lieu pour descendre dans un autre lieu. Descendre ici, c'est connotation de se révéler. Un rave a le devoir de descendre vers l'esprit de ses élèves. Donc le rave ne se déplace pas, il ne descend pas, mais il se révèle. Il se met à la hauteur de ses élèves pour que ses élèves comprennent ce qu'il est en train de dire. Eh bien, Dieu, qui nous dépasse complètement le tétragramme, Yudke Vavke, se met à notre niveau, Elohim, il s'habille dans la nature. Et nous aussi, quand on fera Teshuvah, Veshavta, il faut que ce soit jusqu'à Ad, que le transcendant devienne immanent. Que le haut devienne ta vie. Que l'infini s'habille dans ton fini. Et ce qui est très intéressant, c'est la suite. Automatiquement, Veshamata Bekolo, tu vas être capable d'entendre sa voix. Pas une voix qui te parle comme je suis en train de vous parler, mais une voix divine. Le kol n'est pas le dibour.
Attention, le dibour, c'est ce que je suis en train de faire. Ce sont des combinaisons de lettres. Le kol est bien plus profond. C'est connotation de prophétie. Donc, tu vas faire l'acte que je t'ai dit, du haut vers le bas, Veshavta ad Adonai Elohecha, lorsque l'infini deviendra fini chez toi, que tu pourras faire passer par toi, te faire traverser par cette lumière qui va traverser ta nature, eh bien, automatiquement, Veshama Tabekolo, tu seras capable d'entendre une voix qui n'est pas une parole, similaire à la voix du chauffard. Donc, au début de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu bemitzvotav etzivanu lishmoa kol shofar. Pas de tzlil, pas un son. En français, vous traduisez, il a entendu le son du chauffard. Ça n'a jamais été un son. Le chauffard n'est pas un son. Ce n'est pas un tzlil. C'est un kol. Et le kol est intérieur. Il est secret. Kol asher tomar lecha Sarah, shma bekola. Kol asher tomar, elle va parler avec des lèvres, avec des lettres, avec des combinaisons de mots. Elle va tomar, qui tomar lecha, avalata, mais toi tu dois entendre ce qui n'est pas audible, veshamata bekola, lobedibura. Ça veut dire que quand la femme parle, au-delà de ses paroles, tu dois être capable d'entendre ce qu'elle est en train de t'émettre comme émission intérieure qui n'est pas dans les lettres et dans les mots qu'elle est en train de dire. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire qu'il y a un langage subliminal caché qui est derrière les mots, au-delà des mots, et c'est celui-là que tu dois être capable d'entendre. La même chose avec Dieu. Akadosh Baruch Hu nous parle, mais pas comme moi je suis en train de vous parler, et nous sommes censés tous entendre Veshamata Bekolo. Tu dois entendre cette voix qui est, j'allais dire, un silence parfait, total, mais qui en dit long. Quand est-ce que tu pourras atteindre cela? Eh bien, lorsque tu feras Veshavta ad Adonai Elohecha. Si tu appliques ce mouvement du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut, si tu t'associes à l'écoulement divin dans ce monde, du haut vers le bas, de l'infini vers le fini, et tu prends la même direction, toi aussi, tu plonges dans ce fleuve qui vient de l'infini pour descendre dans le fini, eh bien, tu vas entendre ce que tu as perdu, parce qu'au départ, nous étions tous prophètes. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Eh bien, c'est la parole de Dieu à l'homme. Vous voyez que c'est naturel, la prophétie. Dès que Dieu crée l'homme, il commence à lui parler. Donc, si Dieu parle à l'homme dès qu'il le crée, c'est que l'homme était déjà prophète. La prophétie, c'est la parole de Dieu que l'homme entend. Donc, Adam Arishon, qui a été créé par Dieu, entend sa parole. Donc, Adam Arishon était dans un processus de Teshuvah. Donc, il entend la parole de Dieu, donc il est prophète. Moralité, si on s'ouvre à l'infini qui remplit notre fini, eh bien, nous revenons à l'état normal de prophétie et nous sommes capables de l'ishmoa bekolo. On va entendre cette voix, cette fameuse voix. Encore une fois, pas le dibour, pas la parole, mais la voix. Beaucoup plus profond, beaucoup plus supérieur, beaucoup plus subtil. Et donc, HaTorah meyacheset la teshuva kivun. Donc la Torah là, c'est un texte de la Torah. Donc c'est une prophétie, c'est une parole divine. Eh bien, elle donne à la teshuva un sens. Mimala le mata. Du haut vers le bas. Quand je dis du haut, c'est-à-dire de l'infini, mi shem havaya, depuis le tétragramme qui représente le monde infini, leshem Elohim, jusqu'au nom de Elohim qui est le monde de la nature. Donc vous voyez que la teshuva est dans ce sens-là. Mina olam haseguli, depuis le monde qu'on appelle la Ségoula, du transcendant, le monde le plus profond que nous ayons à la base, depuis notre structure première, j'allais dire, Hamoufshat, qui est complètement abstraite, El Tochmetziut Teva Vehabechira.
qui va pénétrer notre existence naturelle, de la nature, et notre choix. Donc nous avons le choix de prendre le tétragramme pour l'habiller dans Elohim. Et c'est ça le sens de la Teshuvah. Prends le tétragramme, entre-le dans le nom de Elohim, et en fait, ça va devenir ta nature. Aussi simple que ça. Donc, la Teshuvah, combien doit-elle durer? Eh bien, la Teshuvah, hi ka'amur ad Adonai Elohecha. Jusqu'à ce que le tétragramme devienne Elohim. Comprenez bien qu'on ne peut pas traduire ça en français. Donc la Teshuvah, c'est faire en sorte que ce qui te dépasse devienne ta nature. Ad shechayecha, je le dis dans d'autres mots, jusqu'à ce que ta vie, yehavu gilui shel shem havaya beshem Elohim. Jusqu'à ce que ta vie, ta personne, pas seulement ton âme, ta pensée, ton corps, tout devienne un étui pour le tétragramme. Donc l'étui va s'appeler Elohim et le tétragramme, c'est en réalité ce qui est la Neshama. Comme la Neshama est le corps, le tétragramme c'est la Neshama, Elohim c'est le corps. Et ton retour doit être Ad Adonai Elohecha jusqu'au moment où la Neshama et le corps ne font qu'un, comme une lumière dans un ustensile qui le contient. Kelomar, donc la Teshuvah, continue, Ad Ashlav bo tertse et ma'avar yabok. Et là, j'introduis une notion secrète. La Teshuvah doit durer jusqu'au moment de ta traversée du Yabok. Quelle est la valeur numérique du Yabok? Eh bien, Yud, c'est 10, Bet, 2, et Kouf, 100. Donc 112. Et comme par hasard, c'est exactement l'accouplement du tétragramme 26 plus le nom de Elohim 86. Donc 26 plus 86, quand tu arrives à faire du 26 un 86, quand tu arrives à prendre le transcendant et le rentrer, le vivre dans ta vie naturelle, eh bien tu es en train, toi aussi, de traverser le Yabok. Et ce n'est pas seulement le nom d'un fleuve que Jacob, notre patriarche, a traversé, c'est un fleuve que tu dois toi-même traverser dans ta vie pour faire en sorte que l'infini devienne une partie de ta vie. En faisant l'union de Shem Havaya et de Shem Elohim. Encore une fois, Shem Havaya, le tétragramme 26, transcendant. Shem Elohim 86, immanent. Eh bien, ça va donner 112, le Yabok. Donc, traverser le Yabok, c'est le travail que nous sommes venus faire sur Terre, tous, chacun de nous. Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? Et moralité, nous sommes là pour faire en sorte que l'infini soit vécu dans le fini. Donc, je vis de l'infini. Hu, en hébreu, Hu mehave oti. Il me fait être. Donc, s'appelle Shem Havaya. Il est le nom de l'être, l'apostrophe. Donc, je suis de par son être. Comment est-ce que je peux être de par son être? Eh bien, tout simplement, je diffuse, je continue le flux de ce Shem Havaya pour qu'il remplisse ma nature Elohim. C'est très simple et très compliqué. C'est-à-dire que je dois être un canal, un tuyau par lequel l'infini me traverse. Et si l'infini me traverse, eh bien, en moi s'applique l'accouplement de ces deux noms-là de la Teshuvah. Veshavta'ad Adonai Elohecha. Et si en réalité je suis traversé par l'infini, eh bien je suis capable, Veshama Tabekolo, d'écouter, d'entendre sa prophétie, sa voix. Donc je deviens un canal de sa lumière. Je deviens un passeur de lumière. Voilà notre métier. Si on te demande qu'est-ce que tu es venu faire dans la vie, eh bien je suis un passeur de lumière. En tout cas, c'est pour cela que j'ai été créé. Nous sommes des conducteurs de lumière, des passeurs de lumière, nous sommes des
porteur de la lumière divine dans ce monde. Ça veut dire quoi? On va dire tout simplement que ce mouvement-là, que Dieu descend, entre guillemets, se révèle donc dans notre monde, est un mouvement naturel, divin. Il n'a pas besoin de faute pour cela. Donc vous voyez que la Teshuvah, et c'est ça la Teshuvah, c'est que le tétragramme descend et se révèle dans le monde. Pourquoi on appelle ça Teshuvah donc? Parce que c'est le mot Veshavta, et tu reviendras, jusqu'à ce que tu fasses la même chose que Dieu. Adonai Elohecha. Lui-même fait Teshuvah. Donc Dieu fait Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait Teshuvah? Bien qu'il revient. Dieu revient. Dieu revient dans le monde qu'il a lui-même créé. Comment est-ce qu'il revient dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il aurait quitté ce monde-là? Ben oui, pour accoucher de ce monde, eh bien, il a été, entre guillemets, nécessaire de détacher ce monde de lui-même, du Créateur. Donc Dieu va accoucher, va engendrer de notre monde, comme un bébé, comme une maman qui va faire naître un bébé, qui va accoucher d'un bébé. Que fait la maman? Elle retire son bébé de son ventre et elle va le découper d'elle-même. En le découpant d'elle-même, le bébé est en danger. Il n'a plus de quoi vivre. Tant que le bébé était lié à la maman, il vivait de son être. On est d'accord. Dans le ventre de la maman, le bébé se nourrissait de la maman. Le fœtus se nourrissait de la maman. Mais au moment où le bébé est sorti, il est déconnecté de sa maman. Donc il est dans un danger, il ne peut plus vivre. Moralité, pour que le bébé continue sa vie, la maman revient vers son bébé pour lui donner la vie, continuer à lui donner la vie. Ce retour de la maman pour donner le lait à son fils, ça s'appelle la teshuva, le retour de la maman vers son fils. Et dans notre exemple, c'est la même chose. Dieu a accouché de ce monde, et comme ce monde est en danger de mort, Dieu, qui est la grande maman, va revenir vers son monde, vers son bébé, pour lui donner à manger. Donc, qui fait le premier acte de retour qu'on appelle Teshuvah? Dieu lui-même. Donc, Dieu fait Teshuvah. Et s'il te demande de faire Teshuvah, c'est tout simplement pour lui ressembler, pour être comme lui. De la même manière que moi, l'Éternel, je suis revenu à mon monde, toi aussi, je te demande de me faire venir dans ton monde. Donc, tu vas utiliser le même circuit. L'infini qui descend vers le fini. La maman qui revient vers le bébé. Le tétragramme qui remplit le nom de Elohim. J'espère que c'est clair. J'essaye d'être le plus clair possible. Et donc, moralité, quand tu vas faire tes choubas, tu vas participer au retour de Dieu vers son monde. Vous êtes avec moi? Puisque tu continues son flux à travers ta propre personne. Donc, si je deviens un soldat de ce travail-là, eh bien, Dieu revient vers sa vie à travers moi, en passant par moi. C'est-à-dire que normalement, je devrais être un passeur de lumière tellement important que Dieu, le tétragramme, passe par moi, Yoel, naturel, Elohim, pour remplir le monde. Et donc, si je suis un être qui est fidèle à ce programme divin, eh bien, par moi, le monde se fait de plus en plus remplir de tétragrammes. Je deviens un canal par lequel Dieu fait glisser, fait descendre, fait apparaître son flux. Et donc la teshuva, c'est dans ce sens-là. Première teshuva, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu revient vers son monde. Donc étant donné que c'est une mitzvah divine, moi aussi je participe et je reçois cette mitzvah divine et moi aussi je fais teshuva. Donc faire teshuva, c'est pas revenir vers Dieu, mais bien au contraire, faire en sorte que Dieu revienne vers la vie, vers le monde. Donc quelqu'un qui fait teshuva, c'est quelqu'un qui remplit le monde du nom de Dieu, parce que le nom de Dieu le traverse, parce que la vie le traverse, parce que le porteur de vie traverse cet homme ou cette femme. Ça, c'est ce qu'on appelle un Baal Teshuva.
Une femme qui fait teshuva, c'est pas parce qu'elle a allumé les veilleuses de Shabbat, c'est parce que maintenant, le flux de Dieu traverse cette femme pour remplir le monde de plus en plus. Alors certes, elle peut le faire en allumant les veilleuses du Shabbat. Mais il faut qu'elle comprenne ce qui se passe pendant qu'elle allume ses veilleuses. Il faut qu'elle comprenne qu'il faut qu'il comprenne ce qui se passe pendant qu'il est en train d'étudier la Torah. Nous sommes en train d'étudier la Torah, donc nous sommes en train d'être traversés par le tétragramme pour remplir le monde de plus en plus, jusqu'à ce que le monde soit complètement plein. Jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance de ce tétragramme, Yud Kevavke. Voilà notre rôle, voilà notre teshuva. Donc d'après ce que je suis en train de vous dire, la teshuva existe bien avant la notion de faute. On est d'accord? Puisque c'est Dieu qui fait teshuva, il n'y a même pas d'homme, il n'y a même pas de monde, il n'y a rien encore. C'est juste à la source de la création, avant même que le monde soit créé, la notion de teshuva existe. Alors, est-ce que c'est Yoel qui vous invente ce cours-là? Peut-être. En tout cas, il y a une référence dans la Gemara. Alors, c'est pas Yoel. Bemasechet Psachim, voilà, la Gemara dans le traité de Psachim à la page 54 nous dit Hateshuva hi echad mi yesodot haolam. C'est l'un des fondements même du monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de faute, hein, il n'y a pas encore d'homme. Mais c'est un des fondements. Combien de fondements il y a avant même la création du monde? Kodem shenivra haolam. Avant même que le monde ne soit créé. Donc, vous voyez, on va maintenant énumérer 7 choses qui existaient bien avant le monde. Ve'eluhem, les voici. Première chose, Torah. La Torah existe avant le monde. Deuxième chose, voilà notre sujet, Teshuvah. La Teshuvah existait avant que le monde ne soit. Troisième chose, Gan Eden. Le Gan Eden existe avant que le monde ne soit créé. Quatrième chose, Gehenom, l'enfer. L'enfer existe bien avant la création du monde. Sixième chose, Kiseh HaKavod, le trône céleste. C'est l'une des créations qui existent avant le monde. Et la sixième, Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, ou le temple d'une manière générale. Et septième chose et dernière, Shmo Shel Mashiach, le nom du roi Mashiach. Voilà les 7 degrés qui ont précédé le monde. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce serait très intéressant de développer ces 7 degrés pour comprendre en réalité qu'est-ce que ça veut dire que ces 7 degrés ont précédé le monde. Et vous comprenez bien que lorsque j'utilise la terminologie précéder le monde, je ne veux pas parler de temps, car le temps n'existe pas. Au moment même d'avant la création du monde, et vous comprenez qu'on est en train de parler de quelque chose qu'on ne comprend même pas, puisque le monde a introduit aussi la notion de temps. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Avant, le temps n'existe pas. Donc, je ne peux pas dire avant ou après, mais je peux absolument, oui, dire cause et effet. Et là, je reprends donc le texte. 7 choses ont été créées pas avant que le monde ne soit créé. 7 choses ont été créées comme cause, comme raison à la création du monde. C'est pour ces 7 choses que le monde a été créé. Voilà ce que ça veut dire. Donc en fait, le monde dans lequel nous sommes a été créé pour la Torah, pour la Teshuvah, pour le Gan Eden, pour le Gehenom, pour le Kiseh HaKavod et pour le Bet Amikdash et le nom du Mashiach. Maintenant, va développer tout ce que je viens de te dire. Attention, si je dis que ces 7 choses sont la source et la cause de la création du monde, c'est-à-dire que tant que ces choses-là ne se révèlent pas dans notre monde, bien, le monde n'est pas abouti. On est d'accord? Parce qu'ils ont été pensés avant, créés avant,
pour que tu les dévoiles dans le monde qui sera construit et créé après, puisqu'ils étaient la cause de ce monde, ils sont la matrice de ce monde. Et aujourd'hui, nous pouvons dire donc, Eluhem Hayesodot, ce sont les fondements Amerkazim qui sont centraux, She'al Am Israël Lehotzi min hakoach el hapoal, que le peuple d'Israël devrait et doit manifester, les sortir de leur potentiel pour les amener dans la vie concrète. Qu'est-ce que je viens de vous dire maintenant? Eh bien, je viens de faire l'accouplement, encore une fois, du nom du tétragramme, Yudke Vavke, et de Elohim. C'est-à-dire que tu prends un potentiel et tu dois le manifester. Tu as reçu un cadeau qui était bien avant que tu viennes au monde. Et ce cadeau, c'est pour que tu l'ouvres quand toi, tu viendras au monde. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on va prendre un exemple. Yoel, avant d'être créé, eh bien, on a créé quelque chose pour lui. Cette chose qu'on a créée pour moi, le jour où je suis créé moi-même, eh bien, c'est cette chose-là que je dois dévoiler, puisqu'elle a été créée pour moi, avant moi. C'est la raison de mon être. Donc, la raison de l'être du monde, ce sont ces sept choses que je viens d'énumérer. Donc, nous devons absolument révéler ces sept choses. Et le jour où nous révélons ces sept choses, eh bien, nous donnons raison au Créateur d'avoir créé le monde, puisque ces sept choses qui ont précédé le monde se révèlent. Et donc maintenant, on revient à notre sujet. Be'emshech divrei Agmara, Hatshuva kadma laolam. On va prendre en réalité notre sujet, qui est la Teshuvah, et l'Agmara nous dit donc que la Teshuvah, a précédé le monde. Comme il est dit, d'Echtiv, et l'Agmara va citer un verset, Beterem harim yuladu, avant que les montagnes ne soient nées. Et encore un autre verset, Tashev enosh ad daka vatomer shuvu bene adam. Tu vas ramener une personne jusqu'au degré le plus premier, primordial de sa personne, et tu vas lui dire de cette manière-là, reviens. Notion de teshuva, et je traduis avec des mots simples, c'est un petit peu difficile en hébreu, ça veut dire tout simplement, ta teshuva, c'est retrouver celui que tu es à la base. C'est tout. Donc tu dois faire en sorte que Dieu, le tétragramme, se diffuse à travers ta personne si ta personne est fidèle aux lois de ta personne. Donc si tu es fidèle à toi-même, Dieu te traverse. Si tu n'es pas fidèle à toi-même, eh bien, chas v'shalom, c'est comme s'il y avait une obstruction des canaux. Tu as un problème, les vaisseaux sanguins sont bouchés. Tu as de la graisse. Il y a un problème parce que le sang ne se diffuse pas, il n'y a pas une diffusion du sang dans tous tes organes. Ce qui fait que tu as des fourmillements et ton sang n'arrive pas à certaines parties de ton corps. Et je ne vais pas parler devant mon médecin, Muriel, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je ne sens pas le sang arriver au bout de mes doigts et que mes doigts sont froids, eh bien, imaginez-vous ça dans le système de l'univers. Ça veut dire que la lumière de Dieu n'arrive pas, chas v'shalom, au bout des doigts de l'univers. Et donc, ça, il faut faire très attention pour réouvrir les canaux, pour qu'il y ait une circulation du sang qui soit correcte. Sinon, chas v'shalom, on peut arriver à une partie qui soit complètement déconnectée du corps parce que le sang n'arrive pas et ça devient un émet en hébreu. Et chas v'chalila, il va falloir couper le membre en question. Eh bien, c'est exactement ce que nous devons faire concernant la Teshuvah. Nous devons nous assurer que Dieu, tétragramme, traverse tous les vaisseaux sanguins de ce monde. Et s'il y a quelque part une obstruction, eh bien, il faut faire vite un tsintour, tu n'as qu'à gonfler un ballon, je ne sais pas, débrouille-toi pour que le sang
recircule à nouveau. Anita, c'est clair? Voilà. Donc, en fait, notre teshuva, c'est quoi? Bien, c'est participer au retour de Dieu. Aussi simple que ça. C'est Dieu qui revient. Et moi, je participe à son retour. Je fais en sorte d'accélérer son mouvement. Je fais en sorte de lui éviter des canaux bouchés. Je fais en sorte de m'ouvrir. Hein, par exemple, comment est-ce qu'on peut fermer, boucher un canal? Ok, alors, dans le corps humain, vous savez comment ça se passe. Mais dans le corps de l'esprit et du monde, comment est-ce que ça se passe? Bien, quand la personne n'est pas dans la simra. Si par exemple une personne vit en dehors de la simra, elle bouche ses canaux et les vaisseaux ne sont plus capables de faire véhiculer la lumière de Dieu à travers lui. Donc cette personne-là est en train de mourir, au départ par un manque de simra, mais qui va aboutir en fait à une mauvaise circulation du sang, donc du divin, à l'intérieur. Et ça va engendrer de plus en plus de bouchures. Ça veut dire que ça ne va pas en s'améliorant, ça se bouge de plus en plus. Et donc la simcha va déboucher les canaux. Et donc la lumière va te traverser. Comment est-ce que je sais cela? Tout simplement, je vous ai dit que si le travail se fait convenablement, il est écrit à la fin du verset Veshama tabekolo. On est d'accord. Tu dois entendre sa voix, donc tu dois redevenir prophète. Moralité, tant que nous ne sommes pas prophètes, c'est que nous sommes tous avec des vaisseaux un petit peu fermés. Et il faut le réouvrir pour redevenir prophète. Or, le prophète ne peut pas prophétiser s'il n'est pas dans la simra. Aucun prophète n'a prophétisé jamais, au grand jamais, s'il n'était pas dans la simra. Et s'il n'arrivait pas à être dans la simra, on lui faisait venir des musiciens à côté de lui. Quand il entend de la musique, son esprit va s'ouvrir et il va retrouver la simra. Donc, le flux divin va circuler en lui et donc il va commencer à prophétiser naturellement. Comprenez que nous sommes très malades, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas prophètes, en tout cas pas encore. On est vers le retour de la prophétie, donc nous sommes tous avec des vaisseaux plus ou moins encrassés. Donc nous devons faire un travail, et le premier travail pour décoincer tous ces vaisseaux, c'est la simra. C'est ce qui va permettre en fait de sortir, de faire véhiculer, de faire circuler la lumière divine à travers l'homme. Rivdu et Hashem besimcha. Bo'u lefanav birnana. Donc, si tu veux vraiment que Dieu te traverse dans la vie, eh bien, il faut que tu sois dans la simcha. Et si tu ne l'es pas, eh bien, il faut que tu fasses en sorte de le devenir. Même si c'est factice au départ, raconte des blagues, des histoires, fais rire, jusqu'à ce que ça s'ouvre et après ça va continuer. Tu n'arrives pas comme ça, bois du vin. En simcha el bebassar ou beyain. La même chose. Il faut avoir de la simcha. Donc tu dois manger de la viande, tu dois boire du vin pour accélérer le mouvement, le retour de la simcha. Tu n'arrives pas comme ça, en simcha ke hatarat asfekot. Enlève tous les doutes que tu as dans ta vie, de plus en plus. Dès que tu enlèves un doute, tu retrouves une simcha. Donc ce sont des canaux. Doute égale vaisseau bouché, simcha égale vaisseau débouché. Donc on ne peut pas sortir d'Égypte, par exemple, si on n'est pas dans la simcha. Donc ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, c'était ceux qui étaient dans la ramma toute la journée. Les râleurs, les pleurnicheurs, tous ceux-là, ils sont restés en Égypte. Combien il y en avait? 80%. Là, ils stoppent. C'est-à-dire il y a 80% de notre être qui préfère rester en Égypte dans la bouchure. Il n'y a que 20% de nos êtres qui veulent vraiment s'en sortir. Alors, mesurez un petit peu votre état sur une échelle de 0 à 100, combien vous êtes dans la simra. Et tout ce que nous passons aujourd'hui, tous les événements que nous avons aujourd'hui, c'est que pour nous faire mal dans ce degré-là, pour nous enlever la simra, donc pour nous éviter la guérison.
pour nous éviter le retour à la prophétie. Et voilà. Et donc tu écoutes les infos et tous les matins tu te réveilles avec un poids de plus en plus lourd et tu te dis, voilà encore des nouvelles et encore 6 morts et encore machin et encore truc. Et on n'arrive plus à voir en fait la circulation de la vie à travers nous, à travers nos êtres. Et effectivement, c'est difficile. Je ne suis pas en train de négliger. Mais je vous dis ce que ça fait. Ça vient pour boucher, ça vient pour fermer le flux divin, chas v'shalom. Et donc, nous avons un travail, c'est de déboucher tout ça. Alors, je reviens à notre notion, et après, on donnera aussi des clés. Je peux donner une clé déjà maintenant. Comment est-ce que je dois faire pour retrouver la simpra? Je vous ai déjà donné quelques clés, mais la plus belle d'entre elles, c'est de devenir un petit peu comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire devenir comme Dieu? Bien, Dieu, il est par nature donneur, et toi, par nature, tu n'es que receveur. Bien, deviens donneur toi aussi. Commence à donner, plus que ce que tu ne faisais jusqu'à maintenant. Quand tu commences à donner dans ta vie, certes, tu vas être toujours receveur, parce qu'on ne peut pas donner. Nous sommes d'abord des receveurs. Nous recevons la vie. Nous vivons de son être vivant. Mais une fois que tu as reçu, partage. Et quand tu partages, tu deviens comme lui. Tu lui ressembles. Donc si tu lui ressembles, eh ben, il va circuler par toi. Parce qu'il va s'assembler à toi. Qui s'assemble, se ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. Donc quand tu ressembles à Akadosh Baruch Hu, tu deviens un donneur, eh bien, il y a plus de flux qui circulent à travers ta personne. Donc la plus grande des clés, selon la Kabbalah, pour se rapprocher en fait, pour amplifier le flux divin qui nous traverse, c'est de lui ressembler, c'est-à-dire de devenir des donneurs. Donne, donne de la simcha, donne des cours, donne ton argent, donne de ton savoir, donne de ta personne, donne de ton sourire, donne de tout ce que tu peux à ceux qui sont autour de toi. Tu vas commencer à devenir un petit Dieu dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il va te dire, tiens, il me ressemble celui-là. Sur Terre, c'est le même que moi en petit. Donc je passe par lui. Et donc la personne qui est dans la Simra, Akadosh Baruch Hu passe par elle beaucoup plus. Et remarquez que les gens qui sont dans la Simra, tout le monde a envie d'être à côté d'eux. C'est bizarre, hein. Ceux qui font la gueule, c'est là, on dirait que c'est une maladie contagieuse, les gens, ils s'éloignent. D'accord. Pourquoi? Bien, les uns sont traversés par Dieu, les gens qui sont dans la Simra, et les gens qui sont dans l'angoisse ne sont pas traversés par le divin, ou en tout cas très peu. Et toutes les halachot que Dieu préserve, ok, de deuil et d'endeuillé, eh bien, c'est justement parce qu'il n'y a plus de flux divin. Donc, la personne, ça ne sert à rien qu'elle fasse quoi que ce soit. Elle peut même ne pas prier. L'endeuillé, on n'a pas enterré encore son mort, il est quitte de faire la prière. Ça ne sert à rien qu'il fasse la prière. Parce qu'il n'est pas traversé. Comprenez que c'est quelque chose de très, très, très important. C'est pas t'as le droit, t'as pas le droit. C'est pas des halachot. C'est des conséquences de la vie. Et donc, quand tu pries et que tu fais quelque chose, fais-le avec la joie. Là, on est en train de faire une mitzvah d'étudier la Torah, il faut le faire avec la simcha. Parce que il faut être conscient à chaque instant que nous parlons, que nous sommes en train d'être traversés par le divin, que nous apportons plus de divin sur terre. Donc, il y est censé avoir plus de divin à la fin de ce cours qu'il y en avait avant. Sinon, le cours ne vaut rien, ne sert à rien. On n'est pas là pour donner de l'information aux gens. Très sympathique de vous inscrire à la yeshiva Zoom. C'est pas ça le but. Le but, c'est de remplir le monde de divin. Donc, nous formons une petite armée qui devient de plus en plus grande, qui fait en sorte que l'infini est en train de remplir notre existence. C'est ça le but de nos cours. Donc, je reviens. Vous voyez que la tchouva est très, très, très loin de tout ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Maintenant, cette teshuva, vous comprenez que c'est le retour de Dieu dans la vie. Et nous, on participe à ce retour. Donc la teshuva, nivrea lifnei haolam, la teshuva fut créée bien avant le monde. Klomar,
Shehi be'etzem yesodo apnimi umegamato. Donc c'est tout le but du monde. C'est tout l'esprit du monde. Le monde n'est là que pour révéler la Teshuvah, donc le retour de Dieu, que j'ai traduit par Teshuvah. Donc nous sommes là pour faire revenir Dieu dans la vie. C'est tout. Quand est-ce que Dieu a quitté la vie? Au moment de la naissance, comme la maman qui a quitté son bébé, qui s'est détachée de son bébé. Quand il y a eu un tzimtzum, Kadosh Baruch Hu s'est contracté, comme les contractions de la maman, le bébé est accouché, la maman revient vers son bébé, et nous faisons en sorte que la maman revienne de plus en plus vers son bébé. Voilà. Ici, la maman, c'est Akadosh Baruch Hu. Le bébé, c'est le monde. Donc, Teshuvah Zokayemet Lifne Kol Musa Kreti. Donc la teshuva, telle que nous venons de la formuler, existe bien avant toute notion de faute. Il ne s'agit pas là de faire faute et après tu fais teshuva, puisque la teshuva existe bien avant la faute, bien avant le monde. Kevan shemedouba betnu atraim. Donc il s'agit quoi? C'est quoi la teshuva? C'est un mouvement de vie, tout simplement. Mishor eshachaim el havaya kula. Depuis la source de la vie jusqu'à l'existence tout entière. Donc, Hateshuva ishivato shel habore el habria. La Teshuvah, c'est le retour donc de Dieu vers sa propre création. Ve'eleha anu nikraim lishtalev. Et c'est en elle, ou bas, plus exactement, en elle, nous sommes appelés à participer en fait à son retour. Venez m'aider, je suis en train de revenir sur terre. Voilà ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Aidez-moi. Aidez-moi, faites avec moi Teshuvah pour m'aider à revenir sur terre. Je dois remplir la terre. C'est la Géoula. Quand la terre sera remplie de moi, eh bien, ce sera la Géoula complète. Donc, aidez-moi. Faites Teshuvah, c'est-à-dire faites circuler ma lumière dans vos vies de plus en plus, parce que grâce à toi, il y aura plus de lumière. D'accord? Oh, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, Hateshuva ishivato shelaboré la bria, uba anu nikraim lishtalev. Et le fameux verset que nous disons, El rachum vechanun, erech apayim brav chesed, venicham alara. Voilà, tu veux que le mal soit complètement écarté, eh bien, il faut faire en sorte que la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa générosité, son partage, tout ça devienne une partie de ta vie. Tu dois être pareil, toi aussi. Et donc, la fin, la conclusion, Nicham alara, tu vas consoler même le mal. Tu ne verras plus les choses de la même manière parce qu'en réalité, tu les vois maintenant avec un œil lumineux. Comme dit David Ameler, qu'il chante David Ameler alav shalom dans Teilim 90, Beterem harim yuladu, avant même que les montagnes ne soient créées, engendrées. Vatecholel eretz vetevel ou me'olam ve'adolam atael. Tu as déjà en fait fabriqué tout le système de la Terre, de l'univers et du monde jusqu'au monde, tu n'es qu'un seul Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que toi, en fait. Tachev enosh ad-daka, et donc tu as créé l'homme et tu lui as dit, s'il te plaît, circule dans la même direction que moi. Moi, je viens de l'infini vers le fini. Fais la même chose, toi aussi. Amène plus d'infini dans ton fini. Voilà le but de notre étude, mes chers amis. Voilà le but de la yeshiva Zoom. Voilà le but de Oroth Vekelim. Maintenant, vous comprenez pourquoi ça s'appelle Oroth Vekelim. Parce que Oroth, c'est la lumière, c'est le haut. Et Kelim, c'est les ustensiles qui sont censés recevoir cette lumière. Et donc, le monde est censé se remplir de cette lumière de plus en plus. Et donc, après, tu nous as dit, va tomer shuvu bene Adam. Vous aussi, être humain que vous êtes, revenez. Faites le même travail que moi, s'il vous plaît. Nous circulons dans le même sens, du haut vers le bas. Jamais au grand jamais du bas vers le haut. Et donc, chez Yecheta Adam, maintenant, nous allons introduire malgré tout la notion de faute. Qu'est-ce que c'est que la faute de l'homme? C'est quand il a obstrué ses canaux. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement utiliser ce canal qu'on appelle la Teshuvah
les Yacher Ma'asav, pour justement rectifier ses actions. Et voilà le mot-clé, Behashvaat tsurato le tsurat haratzon ha'elyon. Ah, c'est ça qui est la clé, en faisant en sorte que ces actions soient calquées, j'allais dire, copiées les actions divines. Quelle est l'action primordiale divine? Le partage. Dieu est un donneur, par définition. Il ne reçoit de rien, il n'a pas besoin de recevoir. Il ne donne, il ne fait que donner. Moralité, toi-même deviens donneur, tu vas être comme lui. C'est extraordinaire. Tu n'as qu'une seule chose à faire, donner. Or, ta nature est une nature de receveur, parce que tu es né pour recevoir, oui, mais tu vas transformer cette réception en don. Tu vas recevoir et tu vas commencer à donner. C'est en recevant que tu vas être donneur. Donc, donnez tout ce que vous pouvez. Donnez autour de vous. D'ailleurs, c'est la seule chose qui vous restera. Hein. Tout ce que vous avez donné restera. Ce que vous n'avez pas donné disparaît. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a une seule vérité dans ce monde, c'est le don. Comme Dieu, c'est la seule vérité. Étant donné qu'il est donneur, eh bien, si tu veux être un petit bon Dieu dans ce monde, tout en restant homme, eh bien, deviens donneur. Et utilise toutes tes capacités pour donner. Et c'est ce qu'on appelle Hashvat Tatsura. Hashvat Tatsura, faire égaliser ta forme humaine à la forme du don et de la volonté divine. Voilà, les deux volontés s'assemblent. Et là, tu deviens un, tu ne fais qu'un avec lui, et donc tu es un porteur de lumière, un transmetteur de lumière, et toutes les terminologies sont vraies. Alors, on est arrivé à 9 minutes avant la fin de notre cours. Peut-être que David veut à ce stade-là que nous fassions des questions-réponses. Je l'écoute. Exactement, Arav. Il y a beaucoup de questions, Arav, dans le chat. Avant de laisser la parole aux élèves, j'aimerais vous les lire. Arav, on demande est-ce que Derech Eretz n'a pas été créé avant la création du monde? Non. Dans le Derech Eretz, il y a le Eden. Donc, Eden, c'est Eretz. Derech Eretz, c'est pas la morale, c'est le chemin vers la terre. Donc, la terre, c'est le Gan Eden. La terre d'Israël est synonyme de jardin d'Éden. Donc, ça a été créé avant le monde, bien entendu. Rav, il y a beaucoup de questions par rapport à l'actualité ce matin. Vous parlez énormément de joie, mais comment avoir cette joie en ce moment-là? Et est-ce qu'on peut dédier le cours à l'élévation de l'Aneshama des 6 otages et des Alors, 3 prisonniers? je l'ai dit tout à l'heure, que justement, tout ça, tout ce qui est en train de se passer, c'est fait justement dans ce sens-là, parce que nous sommes en fait dans, j'allais dire, un, un axiome qui nous oblige à être dans la simcha, donc dans l'équation que l'histoire géopolitique nous met, il y aura des problèmes, il y aura des brisures, il y aura des difficultés, il y aura tous les événements qui sont pré-messianiques, qui sont les enfantements, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Mais tout ceci s'inscrit dans le même système. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte, même dans ces moments-là, d'essayer d'entrevoir le divin qui est en train de circuler à travers ces événements. Très difficile, attention, hein, je ne suis pas en train de négliger. Mais il faut, en regardant l'image globale de tout ce qui est en train de se passer, non pas se focaliser sur le détail, revenir à cette simra. Voilà encore une clé que je vous donne au passage. Plus vous êtes focalisé sur un sujet, sur un problème, moins vous serez heureux, moins vous serez dans la simra. Plus vous ouvrez votre diaphragme, plus vous allez voir la totalité du film, de l'image, plus vous serez dans la simcha. Parce que vous voyez qu'il y a des choses que vous ne voyez pas immédiatement dans ce petit regard avec une loupe qui peut justement gâcher toute cette simcha. Hop là. Arav, Toda Rabba, je vais laisser maintenant la parole aux élèves pour poser une question au Rav et d'en תודה réagir רב. en bas.
Pour réagir et lever la main, je demande aux élèves uniquement qui posent des questions d'allumer leur micro et de pas allumer son micro Je avant. remarque d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de gens que je vois, notamment mon cousin. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu tous ces visages-là. C'est une réunion familiale arabe. Et d'ailleurs, je reçois la question de David Benarouche. David Benamot. Merci beaucoup. Merci Rav. Je voulais juste dire, j'ai acheté un nouveau Sefer, ok, avec des kavanotes, des choses un petit peu mieux expliquées pour plus prier comme un robot. Et dans la bracha, dans la Hamida, dans la bracha Arot Sebit Shuva, il y a un petit texte et j'aurais juste voulu que vous me l'expliquiez un petit peu parce que j'ai pas tout compris. J'ai pris l'habitude de lire, mais j'aimerais bien le faire. Ça dit, Yehi Ratzon milefanecha, Hashem Elokeinu velo avotenu, shetartor chatira mitachat kisech evodecha. Déjà ça, je ne comprends pas. Léa Chazir bitshuva shelema lechol poché amecha bet Israël. Donc on voit que c'est Léa Chazir, c'est Hashem qui nous ramène, comme vous l'avez dit. Ou vichlalam tachadireni li. Yeminecha Hachem, il y a une combinaison avec des voyelles tséré et ségol, le chesed et la bina. Il faut penser à ça. Non, J'aimerais comprendre pourquoi et comment en fait. tout simplement parce que la bina, c'est la tchouva au niveau des sphirotes. Tchouva égale bina. Et le chesed, c'est justement le flux qui va se faire circuler la bina dans ta vie. Donc la khatira que tu dois faire, c'est comme un canal qu'Akadosh Baruch Hu te fait jusqu'à son trône céleste. Depuis là-bas, il y a une lumière qui vient et qui passe par toi. Et quand tu fais cette kavana de tséré et de ségol, c'est la bina et le chesed, tu vas faire en sorte de participer à ce mouvement divin. Ok. Question de Rabbin Albert Messan. Oui, Bravo. merci beaucoup, Théo de la Lave. Shalom, shalom. Et très ravi de vous retrouver. Moi aussi. Et nous allons commencer les Silhot et nous allons faire les Yud Gimel Midot. Oui. Et vous pouvez nous expliquer un peu, bon, d'après une lecture, ça vient alimenter notre Neshama pour pouvoir faire une Teshuvah. Selon vous, qu'est-ce que ça nous apporte, les Yud Gimel Midot, quand nous les citons? Alors, les Yud Gimel Midot de Rachamim, c'est en fait un déferlement, encore une fois, de la lumière divine. Et au niveau de notre visage, il y a 13 endroits qui sont la source même de la base où se trouve la barbe de l'homme, là où on n'a pas le droit de raser avec une lame. Et ces 13 parties du visage, c'est en réalité du haut vers le bas, c'est comme les canaux de lumière qui passent à travers cette barbe. Et lorsque nous citons ces 13 attributs, eh bien, il y a un écoulement de la miséricorde divine qui traverse notre vie, notre corps, notre barbe, pour arriver justement dans le bas du corps. C'est comme un canal qui court-circuite la gorge. La gorge parfois est fermée, donc on va utiliser les poils de la barbe pour faire descendre la lumière. Question de Aaron. Boker Tov, Rav Yoel. Boker Tov, Aaron. J'ai deux questions. Est-ce que passer du prat au klal, c'est l'équivalent de la fusion entre Yud Keh Vav Keh et Shem Elohim? Alors, on ne passe pas du prat au klal, on retrouve le klal dans le prat. Oui, D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Retrouver le klal, c'est Shem Havaya, Yud Keh Vav Keh, et le prat, c'est Shem Elohim. Donc, si tu retrouves le klal dans ton prat, tu es d'ailleurs, ça c'est une clé supplémentaire de la simcha. Pour retrouver la simcha, il faut être klali et non pas prati. Deuxième question, est-ce que le fait que les Hayalim, entre autres, toutes nos forces de sécurité, font, entre guillemets, le don de leur vie, est-ce que c'est respecter la volonté de Dieu? Tout à fait, les chayalim, il n'y a pas plus proche de l'être, de l'éternité qu'un chayal, puisque justement, il est complètement, pleinement dans ce mouvement où il est prêt à se donner complètement. J'ai parlé de don tout à l'heure. Lui, il donne pas un savoir, il donne sa vie complètement pour nous tous. Donc, il n'y a pas plus D'accord. proximité. Maintenant, c'est pas qu'il se donne la mort volontairement, mais il est prêt à donner tout ce qu'il a pour protéger justement la vie. Donc, il est le tzaddik par définition.
Question de Rivka. תודה. Oui, moi je voulais savoir, s'il vous plaît, bonjour Rav, Alors, si la poésie est un moyen de déboucher nos artères. La conséquence finalement de la poésie, c'est tout à aussi fait. déboucher. Ah, Tout à d'accord. fait. Tout à Merci. fait. L'art d'une manière générale, et justement le Rav Kook met un point d'honneur à développer l'art dans sa vie. Si vous avez quelqu'un qui est artiste, c'est pas la peine de lui bloquer ce système. Vous êtes en train de fermer en fait ses orifices, donc la lumière divine ne pourra pas le traverser. Au Merci contraire, beaucoup. l'art fait partie de tout ça, la beauté, l'esthétique, tout ce qui peut te donner, la musique, donc tout ce qui peut ouvrir en fait ta neshama à ce flux divin. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Plaisir. Question de Thierry et Sarah Monin. Boker Tov, Rav Yoel. Shalom Bokero. Est-ce que vous pourriez redonner le 5e fondement avant la création? Parce qu'il y a une petite coupure. Il y avait une petite coupure. Alors, le voilà. Vous avez ici les 7. Voilà, Shiva Dvarim Nivreu. Donc, premier, c'est la Torah. Deuxième, la Teshuvah. Troisième, Gan Eden. Quatrième, Gehenom. Kisei Akavod, le trône céleste. Bet Amigdash, le temple. Et Shmo Shel Mashiach, le nom du Mashiach lui-même. D'accord, le compte y est. Merci beaucoup. Voilà. Arabe, je Rav, vous j'ai une remets, question. Ah, pardon. le partage. Pour poser vos questions, je vous demande de lever la main parce qu'il y a beaucoup de questions. Ça évite qu'il y ait le cafouillage. Madame Garibaldi. Oui, bonjour. Shalom, shalom. Voilà, je voulais vous poser une question par rapport aux adolescents. J'ai remarqué que entre l'âge de 11 ans et 18 ans, les adolescents qui sont en plein mouvement au niveau du corps et aussi la construction de leur psyché reçoivent énormément d'informations de l'infini, mais que justement c'est pas évident à gérer pour eux. Que nous adultes, nous devons les accompagner pour qu'ils aient justement des kélim, des contenants. Et souvent, malheureusement, à 18 ans, il y a des bouffées délirantes. Alors je me posais la question si les aider justement en faisant le travail de l'acceptation comme une naissance, 18, ça fait 8 et 1, 9, de l'acceptation du fini sans perdre l'infini. Parce que comme à ces âges-là, ils sont très en lien avec l'infini, d'accepter le fini sans perdre l'infini et de les aider justement à contenir cela en acceptant que ils vont renaître ou naître à nouveau et non pas mourir, que ça peut être pour eux un vécu comme étant une mort, cela. Donc voilà, je voulais juste vous partager cela, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je pense tout simplement qu'il faut d'abord construire les kélim pour justement contenir les lumières. On ne peut pas s'occuper des lumières, il faut s'occuper des ustensiles de réception et de perception. Donc il peut se passer un événement qui est très 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 naturel, c'est la mort d'un degré précédent pour laisser apparaître un nouveau degré. Et donc à chaque fois qu'on pousse, qu'on grandit, il y a un degré précédent qui meurt quelque part. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut leur dire que c'est un processus naturel. Donc, Question. excusez-moi, mais c'est par la joie qu'on peut faire ça. Rav, c'est par la joie. Oui, La oui. joie, c'est toujours, il y a un verset qui besimcha tetseu. Tu veux sortir, tu veux t'en sortir, besimcha. C'est ça le canal. Question Ok. de Ariel. Ça va. Ariel Bechavod. Kavod Arav, juste une petite question sur le début du cours. Le Shem Havaya, c'est Ensof, Oui. transcendance, mais le concept d'immanence, ça m'a un Pardon? peu échappé. Le concept d'immanence, Immanence, c'est le c'est Shem Elohim. la cause de soi-même. Elohim. Elohim, c'est l'immanence. Elohim, C'est quoi en en fait valeur l'immanence? C'est numérique. la cause de soi-même? Non. Et l'immanence, c'est tout simplement faire en sorte d'avoir un ustensile de réception à ce nom-là, à ce tétragramme. D'accord? Toda Rabba. Maintenant, on ne peut pas capter tout le tétragramme puisqu'il est par définition l'infini. Mais dans le nom de Elohim, c'est-à-dire dans ma nature, je vais faire en sorte de capter le maximum de ce que je peux. Et toi, tu vas m'aider à capter ce que je n'ai pas capté. Et ta voisine, elle va capter le reste. Et ton voisin, le reste. Et à nous tous, nous devenons un grand ustensile pour capter en fait
la totalité. Ok, הבנתי, תודה רבה. Question de Jonathan. Shalom, Rav. Je suis Shalom. content, je suis content de vous retrouver tous. Euh, Ah, j'ai dessiné, je vous avais montré cet été, Rav, en fait, par rapport au réceptacle. Comme je suis policier et je suis aussi hypnothérapeute, j'utilise le triangle, sachant que la base du triangle, c'est notre environnement. Et puis en montant, effectivement, on se construit avec nos habitudes, nos capacités, nos croyances, nos valeurs, l'identité. Puis à la pointe du triangle, il y a la neshama qui est pas soumise au temps et finalement elle est sur les causes et les conséquences. Et du coup, j'ai dessiné ça par rapport au concept que vous avez développé aujourd'hui sur le transcendant devient immanent. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, tout ça simplement, parfait. C'est exactement ça. d'accord, avec la Exactement ça. magnétisme. D'accord, bah super. Exactement, puisque le point culminant en fait de ta pyramide, c'est là où les deux côtés se touchent. Donc le temps n'existe pas, puisque l'avant ou l'après, la cause et l'effet sont au même point. Quand tu descends sur les champs de ce triangle, eh bien, tu vois que la distance augmente Bien sûr. jusqu'en bas. Donc ça, c'est en réalité la descente divine dans ce monde. Et nous, on présente le versant, l'autre côté, pour former justement le Magen David. D'accord. Alors, j'ai juste une petite anecdote qui m'a amené de la Simra cette semaine, qui fait écho à votre la circulation sanguine et les capillaires avec les extrémités froides parfois. J'ai un collègue qui partage mon bureau, qui est enquêteur, et cette semaine, il était dans la base du triangle, les causes et les conséquences, et il avait le doigt qui était gelé. Et il dit, je comprends pas, mon doigt est glacé. Et je lui ai dit, bah, peut-être que si tu pointes du doigt avec ton index la direction où tu veux aller, il va se réchauffer. Et Génial. il l'a fait en rigolant et non Tu as seulement donné, pas s'est réchauffé, mais il a trouvé où il devait aller et puis ça a apporté ses fruits. Donc ça, voilà, une belle magnifique. coïncidence encore aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Tout simplement, tu lui as redonné en fait le but et le pourquoi qu'il a oublié. En fait, il a oublié son identité à un certain moment. Et ça nous arrive à tous d'oublier en fait notre identité. Et à ce moment-là, c'est un moment précis qui peut être quelques secondes. Eh bien, on est dans la faute. C'est ça la faute. Donc la faute est aussi la froideur qu'il a ressentie. Et immédiatement, quand tu es encore une fois à nouveau traversé par la vie, tu fais tes choubas. Question de Jonathan. Shalom, shalom Arav. Euh, euh, Tout à l'heure, vous avez parlé de la simcha. Alors, j'étais pas depuis le début du cours, j'ai pas pu y être malheureusement, mais est-ce que vous avez donné une définition à la simcha? Parce que c'est quelque chose de très vaste, en fait, dire la simcha. Et sachant qu'on se rapporte souvent aux mots de traduction française, il y en a qui vont dire à la joie, il y en a qui vont dire le bonheur, etc. C'est trop peu Et clair. J'ai Ça sera j'ai donné, j'ai donné beaucoup de moyens pour arriver à la simcha sans pour autant dévoiler le sens le plus profond de la simcha. J'ai dit juste que en transformant notre désir de recevoir en désir de partager, c'est là où on atteint cette simcha. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la simcha, c'est l'aboutissement de tout. Étant donné que si tu inverses les lettres de mots sa mère, ça te donne Mashiach. Donc le Mashiach, c'est tout simplement un révélateur de la simcha. Bah, alors, dans ce cas-là, est-ce que, par exemple, il y a le passou qui dit Yain Yesamach Leva Venosh. Alors, J'ai dans dit ce cas-là, aussi, tu devais pas être dans le cours. J'ai cité aussi ce verset avec la viande. En simcha ela bebassar ubeyain. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des éléments superficiels dans ce monde, mais qui peuvent nous aider à arriver à cette simcha. Question de Netanel. Netanel Bechavod. Et au début du cours, tu avais dit que la tchouva, elle vient du haut vers le bas, mais il y a Oui. aussi une notion d'abord itaruta diltata, vachakar itaruta dilala. Et donc, Oui. il y a l'homme qui doit quand même faire ne serait-ce qu'une micro-action, quand même pour éveiller quelque chose en haut, et qu'après, ça lui donne plus de force. Et oui, ça vient par le haut, mais il y a quand même d'abord un petit début qui vient du bas, non? Comment est-ce que ce début vient du bas? Qui a créé ce bas? À gauche, bas, en haut. Mais D'où tu vient dois quand même allumer l'étincelle. Tu dois quand même L'homme, il a une celui-là. micro.
Hein? Je suis d'accord, mais en réalité, même cette Itaruta deletata est venue par la création de Itaruta del. Donc, même quand toi tu réveilles, qu'est-ce que tu dois réveiller en fait? Un seul mot, ton désir, ton vouloir, ton ratson. Et le sens même de la teshuva, c'est un changement de ratson de l'homme. C'est tout. C'est pas un changement de ses actes. Les actes, ça ne vient qu'à la fin. C'est d'abord un changement au niveau de son ratson. J'ai compris. Tadarabah. C'est ça ouvrir, c'est ça faire Itaruta del Tata. Question de Daniel. Joël, bonjour et Shavua Tov. Bon, Déjà très heureux de vous retrouver. Et en fait, la question, c'est plus une réponse. Quand vous nous dites que si vous êtes clair, moi en tant qu'auditeur, je parle en mon nom, donc je peux vous répondre. Et en fait, vous n'êtes pas clair, vous êtes très clair. Donc je rajoute. Voilà. Et par conséquent, je ne sais pas si c'est l'avis de chacun d'entre nous, mais en ce qui me concerne, c'est ce que je ressens et c'est sincère. Je suis très touché parce que c'est la chose qui m'a fait le plus souffrir lorsque j'étudiais, c'est que je n'étudiais pas toujours avec des gens qui étaient très clairs et je souffrais de cela. Je me disais que si la Torah est tellement naturelle, tellement belle, elle doit être très claire et on doit sortir d'un cours avec une sérénité et une certitude. Et j'ai traduit aux certitudes par Emouna, parce que c'est la véritable traduction, comme le disait mon Rav, le Rav Zuckerman Zatzal, que la Emouna, c'est la certitude, c'est le fait de certifier les choses. Donc je te remercie, c'est un grand cadeau que tu viens de me faire. Dernière question. Il y a des questions et le Rav il doit partir, je suis désolé. Je vous invite à envoyer des remerciements par WhatsApp, ce sera peut-être plus rapide. Félicia Bechavod. Oui, Rav, d'abord j'ai un problème, j'ai pas de barbe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Félicia, tu as la plus grande barbe que je connaisse. Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir une barbe. Chez toi, c'est naturel. La femme n'a pas besoin de tous ces éléments pour faire des courts-circuits. Elle est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus naturellement ouverte, traversée par cette lumière que l'homme. C'est la bracha que nous disons tous les matins pour la femme. En tout cas, j'ai reçu un cadeau magnifique pendant une bar mitzvah de prière dans les Nusach et Dotamizrach et je m'en réjouis. Je change de Nusach, le Rav. Je ne demande pas la permission, je change de Nusach. Vous l'avez. Je vous ai dit que vous étiez un Rav, vous pouvez vous changer vous-même, vous avez décidé et c'est très bien. Non, j'ai quand même des questions, parce que dans la Hamida, j'ai retrouvé justement ce que vous avez expliqué. Les combinaisons, je sais, les combinaisons. Avec Chirik, avec Tsere, avec Uruk, j'ai besoin de comprendre. Alors, je peux vous rassurer, il y a un livre Ashkenaz, quand même, un Sidour Ashkenaz, que vous pouvez utiliser, qui est aussi écrit comme ça. Ça s'appelle Chelkat Yehoshua. Ok, Toda. Voilà. Amen. Toda Rabba לכולכם. Merci à vous tous. Shavua mevorach לכולם. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.